Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo, c'est Mehdi et aujourd'hui encore on va parler du Tokyo International Anime Fair 2013, l'un des plus gros salons sur l'animation. Et dans cette troisième partie, je vais vous présenter le stand de Gainax. Et Gainax est un célèbre studio d'animation connu pour des œuvres comme Evangelion, Nadia et le secret de l'Aube ou encore Gurren Lagann. Le stand de Gainax nous proposait un coin de vente de produits dérivés. Il y avait une frise chronologique de la société. À l'origine, c'est un groupe d'étudiants faisant de la production vidéo qui ont fondé en 1984 Gainax. J'ai pu constater que le projet d'animé Aoki Uru qui a été suspendu en 1993 est relancé, et donc le scénario est de Hiroyuki Yamaga et le caractère design est de Yoshiyuki Sadamoto, donc la célèbre équipe de Evangelion. La majeure partie du stand nous expliquait comment fabriquer un animé jusqu'à sa diffusion selon Gainax, ce qui devrait sûrement intéresser les fans de l'animation. Donc je vous propose de rentrer et de visiter le stand tout en vous expliquant les différentes étapes de la fabrication d'un animé. À l'entrée, nous découvrons un paysage de nuit de Tokyo. Et oui, il arrive que les animés naissent autour d'un VR dans les nuits de Tokyo. Nous entrons dans le premier chapitre. Ici sont présentées les différentes personnes nécessaires à la mise en place d'un animé. Producteurs, réalisateurs, fabricants de produits dérivés. Fabriquer un animé a un coût et les producteurs ou les réalisateurs doivent présenter leur projet à des sponsors et investisseurs. Si le projet est accepté, l'ensemble des partenaires se regroupent pour former un comité ou Inkai en japonais. D'ailleurs, le nom du comité est souvent le nom de l'animé, donc pour ceux qui regardent les animés en japonais, vous verrez sûrement dans le staff roll Inkai et puis le nom de l'animé. Ensuite, on pouvait voir chaque pensée et opinion des personnages apparaître dans des bulles de texte comme dans un manga, donc ça nous donnait l'impression de nous balader dans un manga. Passons au deuxième chapitre. Ici, on peut voir le scénariste, le réalisateur, le rédacteur discuter du contenu de l'animé. Il détermine le scénario qui contient entre autres chaque scène et réplique des personnages, sous l'œil inquiet des assistants de production. Encore beaucoup de travail en perspective. L'assistant de production ou le chargé de production fait en sorte que chacun ait les éléments nécessaires pour travailler. Il gère aussi les emplois du temps et s'occupe des budgets. Le chargé de production a aussi une connaissance globale des techniques nécessaires pour créer un animé, et bien que peu reconnu, il a un rôle primordial. Passons dans la pièce du réalisateur. Ici, tout en se basant sur le scénario, il dessine des croquis de chaque scène pour constituer le storyboard. Ce document servira de base pour fabriquer les animations. Le réalisateur est le capitaine qui supervise l'ensemble de la production de l'épisode, un peu l'équivalent d'un chef d'orchestre en musique. Il semble manquer de sommeil. Nous passons au bureau du caractère designer qui est bordé de magazines et de figurines. Et je peux vous dire que dans la réalité, j'ai vu des bureaux de caractère design littéralement submergés de figurines. Alors difficile de savoir si c'est pour se servir d'inspiration ou c'est par passion. Le caractère designer détermine le style de chaque personnage ainsi que les différentes expressions de visage. Au passage, quelques illustrations exposées. Nous abordons le troisième chapitre. On peut voir l'animateur, le metteur en scène et l'assistant de production en pleine réunion. Il semble que l'animateur n'écoute qu'à moitié, ce qui ne rassure pas l'assistant de production. Une scène qui doit avoir un goût de déjà-vu pour les gens du milieu. Nous passons dans la phase animation. L'animateur, à l'aide du storyboard, des fiches de caractère design, tout en consultant les mouvements des personnages sur ordinateur, dessine une à une les images. Par exemple, pour un épisode d'environ 25 minutes de Gurren Lagann, il faut compter environ 4000 planches. Mais si on commence à pousser le détail dans l'animation et dans le nombre des plans, on peut vite dépasser les 10 000 planches. Ce qui est un truc de malade. Vous imaginez un peu la masse de travail. 10 000 planches, c'est impressionnant. Il semblerait que notre animateur ait oublié ce que lui a dit le metteur en scène. Juste à côté, on corrige les lignes des dessins pour que l'animation soit fluide lorsqu'on les enchaîne. Encore une fois, un travail de longue haleine.
Derrière, la partie coloration où il peigne à plusieurs reprises les personnages pour déterminer les palettes de couleurs à utiliser. Ce qui est loin d'être une tâche facile car les couleurs changent en fonction des scènes, ce qui peut faire une sacrée palette de couleurs pour chaque personnage. Avant, il fallait peindre chaque celluloïde à la main en fonction de ses palettes. Alors j'imagine même pas la consommation de peinture que cela peut représenter. À côté, c'est la partie où l'on crée les décors. On détermine de façon précise les paysages, les plans des pièces et même leur contenu. En fonction de ces informations, il dessine les différents fonds. Avant, en fonction de la luminosité, il fallait parfois dessiner plusieurs versions du même paysage, mais aujourd'hui, sur ordinateur, on peut changer les couleurs plus facilement. Nous sommes dans le coin de création des images de synthèse de plus en plus utilisées dans l'animation. Là encore, il y a énormément de travail et les nuits passées au bureau ne sont pas rares. Nous arrivons au coin du chargé de production qui tente désespérément de faire en sorte que les délais de diffusion de l'animé soient respectés. Si je pouvais être une magicienne, voilà ce qui est écrit dans la petite bulle de texte. Vraiment, ce sont des guerriers dont la gloire n'est pas reconnue. Afin que l'ensemble du travail ne soit pas endommagé, le chargé de direction les transporte en voiture jusqu'au studio. Il y a même des sociétés qui utilisent un chauffeur professionnel pour éviter de laisser conduire le chargé de prod, généralement au bord du gouffre à cette étape de la production. Et oui, car cela peut être dangereux. Nous entamons enfin le 4e chapitre. Dans le studio de finalisation, on scanne chaque dessin. Jusqu'en 2001, Gainax utilisait des celluloïdes pour créer ses animés. Donc il fallait prendre à la main chaque celluloïde, le superposer sur un décor et prendre image par image des photos. Alors même si à l'époque certains artisans étaient vraiment rapides, cela prendrait quand même beaucoup de temps. Et puis ensuite on regroupait ces images en un film. Il y avait justement une vieille machine qui permettait de visionner ces films et de vérifier image par image. Aujourd'hui, une fois les dessins terminés, ils sont digitalisés, puis les couleurs et les décors sont travaillés sur ordinateur, ce qui réduit grandement les temps de production. Une fois les données vérifiées, eh bien, elles sont passées en montage. Dans le coin prise de son, on peut voir qu'ils utilisent toutes sortes d'accessoires pour recréer les effets sonores. C'est au tour des doubleurs, appelés seiyuu au Japon, de donner vie aux personnages. Ils enregistrent leur voix tout en lisant leur script sous les consignes du directeur de son. Ils enregistrent à maintes reprises pour obtenir le meilleur résultat. Il y avait aussi quelques scripts d'animés très connus exposés. Avec le son et les images, nous passons au montage final pour enfin finir l'animé. Le coin suivant est le coin Izakaya, où on peut boire tout en mangeant, et le staff peut enfin fêter l'épisode fini. On sent qu'après tous ces efforts, il se lâche. Et à bien y penser, il semble que les animés commencent et finissent autour d'un verre. Dans le dernier chapitre du stand, on peut voir le téléspectateur qui regarde l'épisode dans sa chambre, une chambre assez otaku, et en disant qu'il ne faut pas le déranger durant les 25 minutes de l'animé. Je suis sûr que vous comprenez ce sentiment. Pour finir, le stand exposait différentes figurines issues des œuvres de Gainax. Voilà, c'est tout pour la présentation de Gainax. J'espère que vous avez appris des choses sur la création des animés.
Pour ma part, pour faire l'émission, oui, j'ai appris pas mal de choses, et donc j'espère que c'est réciproque. Alors j'aimerais, dans un futur proche, aller dans différents studios d'animation pour présenter de façon plus détaillée chacun des métiers qui composent ce merveilleux métier que de créer des animés. Et pour cela, j'ai besoin de faire plus de vues, donc j'ai besoin de votre soutien, en particulier de la communauté francophone, parce que pour l'instant, je fais pas énormément de vues avec les vidéos en français, bien que pour l'instant j'ai pas mal de retours favorables, donc c'est clair que l'émission n'est pas encore assez connue, donc n'hésitez pas à parler de Netageyo autour de vous, à nous suivre sur Twitter, à retweeter, à partager nos messages sur Facebook et autres. C'est le meilleur moyen de faire connaître l'émission et d'avoir des émissions au final de meilleure qualité. Voilà, et ces derniers temps aussi, j'essaye en fait de faire des émissions de façon plus fréquente, genre 2 émissions par semaine. Alors quand c'est des petites émissions de 5 minutes, ça va, mais quand c'est des émissions de 10 minutes comme aujourd'hui, ça devient plus difficile. Et je me posais la question, alors est-ce que vous préférez 2 émissions de 5 minutes ou une émission de 2 minutes par semaine? Voilà, quoi. On peut éventuellement couper une émission en 2, je sais pas, c'est à vous de me dire. Autre chose, sur Netageyo, vous l'avez peut-être remarqué, on essaye de présenter en détail les événements, essayer de présenter différents stands, et je me dis que des fois il serait peut-être préférable de faire des émissions plus concises, où on rentre pas dans les détails, mais comme, voilà quoi, j'hésite, il y a tellement de choses à montrer, et c'est tellement difficile de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que voilà, les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Donc j'aimerais votre opinion aussi sur le contenu de l'émission. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des messages en bas de la vidéo, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre émission de Netageyo, et là je commence à bafouiller, ça fait un moment que je discute, alors comme d'habitude, je viens de finir de tourner l'émission japonaise, maintenant j'arrive sur la fin de l'émission française, et donc là je suis... voilà quoi. Je vous dis à très bientôt, sayonara.